Salut tout le monde, ici Kim de Apnée Santé. Merci beaucoup d'être là. Je suis avec Kaoula. Bonjour tout le monde, c'est Kaoula, l'une des inhalothérapeutes de Apnée Santé. On est direct de Pointe-Claire aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, c'est notre live sur des questions qui nous sont souvent posées par des patients. Pourquoi que j'ai de l'eau dans mon masque? Alors, on va passer à travers ce sujet aujourd'hui avec Kaoula. On va voir c'est quoi la raison d'avoir un humidificateur, les causes de l'eau qui peuvent s'accumuler dans le masque et dans le tube, les conséquences que ça peut faire et comment prévenir. Alors, Kaoula, pourquoi on a un humidificateur avec un CPAP? Parfait, bonne question. Donc, pourquoi on a un humidificateur? D'habitude, notre humidificateur naturel, c'est le nez. C'est lui qui réchauffe et humidifie l'air qu'on respire. C'est juste parce qu'avec le CPAP, on a un flot d'air qui est un peu plus important que d'habitude, avec une pression positive. Donc, la machine, elle pousse de la pression positive. Donc, le nez tout seul, il ne sera pas capable d'humidifier toute ce débit d'air. Dans le fond, c'est pour ça qu'on a besoin d'un humidificateur. C'est juste pour ça. OK, ben c'est quand même plus confortable. C'est quand même pour le confort. Alors, pour les gens qui se joignent à nous, encore une fois, on fait un sujet sur pourquoi on a de l'accumulation d'eau dans le masque. Alors, dis-moi, Kaoula, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait de l'eau? C'est quoi les causes qui font qu'on a de l'eau qui s'accumule? Parfait. On appelle ça l'accumulation d'eau, ou il y a des patients qui appellent ça « il pleut ». Oh! Ou je me suis fait arroser la nuit. Oh! Donc, il y a beaucoup de termes pour ça. Le fait d'avoir de l'accumulation d'eau dans le tube ou dans le masque, c'est une différence de température. Okay. Dans le fond, la plaque, elle chauffe l'humidificateur. Donc, on a de l'eau qui est chauffée, humidifiée. Il va partir dans un tube qui est aussi chauffé. Mais si la température de la pièce, elle est froide, donc là, il va pogner un environnement plus froid. C'est là que la condensation se crée. Donc, la condensation, d'habitude, les causes, elle s'accumule sur les deux bouts du tube. Donc, c'est pour ça, la personne, elle va avoir des petites gouttelettes sur le visage, sur le masque. OK. C'est ça. Fait que dans le fond, ici, j'imagine qu'ici au Québec, dans le climat qu'on habite, c'est quelque chose qui va arriver souvent. C'est une problématique qui peut être récurrente à cause qu'on change souvent de température, finalement. Il y a le changement de la température, comme la saison qu'on est. Okay. Et aussi entre automne et hiver, il y a le chauffage. Il y a du monde qui dort la fenêtre ouverte l'hiver. Il y a du monde qui dort avec une fan. Tout ce gradient de température peut créer la condensation dans le tube et dans le masque. Donc c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelles sont les conséquences d'avoir de l'eau dans notre masque? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? L'inconfort, c'est ce qui peut arriver le plus. Parce qu'on connaît qu'un traitement de CPAP, c'est conçu pour être plus confortable ou pour donner le confort à la personne. Mais si on a de l'eau dans le tube, c'est sûr que c'est pas confortable. On va se réveiller avec le visage mouillé. Oui, ça c'est. Ou même la nuit, on va se rendre compte. Oui, c'est ça. On va se rendre compte avec de quelques gouttelettes d'eau sur le visage. C'est pas confortable. Aussi, le bruit, c'est pas confortable pour nous comme pour la personne qui dort avec nous. Donc, le fait que l'air passe tout au long du tube, il va pogner quelques gouttelettes d'eau. Là, ça va faire un bruit inhabituel. Ça aussi, c'est de l'inconfort. Ouais. Aussi, le plus important, plus que ça, c'est vraiment la moisissure. Parce que vu qu'il y a de l'humidité, vu qu'il y a de l'humidité, et l'humidité, on connaît, c'est un terrain pour les germes et les bactéries. Ouais. Donc là, ça peut créer de la moisissure. C'est pour ça, c'est très important de sécher notre matériel à chaque matin pour que ça soit sec, propre et plus hygiénique. OK. C'est très intéressant. Vous savez, moi, je ne savais pas que ça peut avoir autant de conséquences, une accumulation d'eau dans le masque. Très intéressant. Pour les gens qui se joignent à nous présentement, alors le sujet du jour, c'est pourquoi on a de l'eau dans notre masque. Et puis, Kaoula nous a expliqué pourquoi on a un humidificateur, les raisons d'utiliser l'humidificateur, qu'est-ce qui peut causer de l'eau dans le masque, donc c'est souvent un changement de température et les conséquences qui peuvent arriver, donc la sécheresse, la moisissure.
Puis, pour contraindre ce genre de problématique-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions qu'on pourrait dire à nos patients? Puis, si jamais il y a des gens qui ont vécu des situations comme ça, laissez-nous savoir. On veut savoir vos situations. C'est ça, poser des questions. Oui. Profiter de poser des questions. Donc, la solution pour ça. On va commencer tout début par personnaliser les paramètres. C'est vague. Là, je vais tout expliquer. Dans les nouvelles générations de CPAP, il y a le mode automatique où on peut choisir le mode manuel pour l'ajustement de l'humidité. OK. Donc, si on met le mode automatique, ce que d'habitude je suggère à mes patients pour commencer le traitement, c'est plus standard. Le mode automatique, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va calculer l'humidité, la température tout au long de la nuit. Donc, elle va s'ajuster toute seule. Si la personne elle a besoin plus d'humidité ou non. Donc, ça se peut que aussi, parfois, le matin, on se réveille avec un réservoir plein ou un réservoir vide. Ça dépend. Okay, qu'est-ce qu'elle a pris. Ça dépend de l'humidité. J'ai eu beaucoup de patients ces temps-ci parce que les dernières semaines, parfois c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid. Donc, parfois, le chauffage, il part pas. Donc, c'est proportionnel. C'est-tu les nouvelles générations de CPAP qui ont cette mode-là? C'est ça. Ils lancent cette option-là. Ou, si ça ne fonctionne pas avec le mode automatique, on ouvre les fenêtres à -20 ou on a une fan, on peut switcher pour un mode manuel. Donc, c'est le patient qui peut ajuster la température du tube avec le niveau d'humidité. On a 3 blogs sur notre site web qui expliquent comment ajuster ça pour toutes les machines qui sont sur le marché. Donc, pour les 3 machines disponibles sur le marché, il y aura 3 blogs qui expliquent comment switcher pour le mode manuel et comment ajuster pour avoir le bon setting. Okay. Au début, c'est sûr, les personnes, ils vont avoir plus la misère. Parfois, on se réveille, on a de l'eau, parfois non. Ça prend un peu de patience, comme tout le traitement de CPAP. Et une fois on est habitué et familiarisé, on va pouvoir... c'est ça. Puis si jamais vous voulez savoir aussi sur le lien de notre live, il y a un lien pour aller directement sur la vidéo, comment changer l'humidité de votre CPAP selon le modèle que vous avez, DreamStation, AirSense ou le SleepStyle. Donc, puis il y avait d'autres solutions. La deuxième solution, c'est le tube chauffant. Parce qu'aussi, avant, toutes les machines avaient des tubes non chauffants à l'époque. Donc, les personnes ont vraiment vécu cette situation plus que maintenant. Mais sinon, maintenant, on a des tubes chauffants avec toutes les machines qui sont sur le marché. La SleepStyle, la ResMed et la Philips. Elles sont toutes les CPAP sont menues d'un tube chauffant. Fait que ça facilite la tâche pour les ajustements et tout. Et c'est bon de se procurer, même les patients qui ont eu des CPAP anciens, il y a le choix, ils ont un peu, ça dépend le modèle, ils ont le choix de switcher pour un tube chauffant. OK. Ouais. Donc, ça, tout dépendant du modèle. Parce que les modèles, je pense qu'ils n'offrent pas la possibilité d'avoir un tube chauffant. Non, parce que le tube chauffant, ça prend une prise électrique. OK, oui. En arrière. Il y a un circuit électrique dans le tube. Et si on n'a pas cette prise électrique qui est dans le CPAP, tant que lui, on ne peut pas plugger. Même si on plug un tube chauffant, il ne va pas fonctionner comme chauffant. Okay. Il va fonctionner comme régulier. On n'oublie pas aussi toujours nos patients qui ont des vieux appareils, qu'ils ne peuvent pas changer ou pour X raisons, ils ont juste les tubes non chauffants. Okay. Il y a aussi une solution pour ça. La troisième solution, c'est aussi la housse. Oh, la housse! La fameuse housse. Elle est longue parce que le tube est long, c'est 6 pieds à peu près de longueur. Donc la housse, qu'est-ce qu'elle va faire? On va venir porter la housse pour le tube. Comme ça, la température qui est à l'intérieur, la température de l'eau qui part de la plaque, elle reste protégée. Comme ça, on protège la température qui est déjà existante dans l'eau et ça fait moins de condensation dans le tube. Puis est-ce qu'on pourrait utiliser ça avec un tube chauffant? Oui. On pourrait aussi pour protéger, si on a un tube chauffant et on ouvre la fenêtre. Je donne toujours l'exemple d'ouvrir la fenêtre parce que c'est plus la situation qu'on remarque le plus. Okay. Mais aussi, on peut le porter. On peut lui mettre une housse pour le tube chauffant. OK, parfait. Ça doit être bon aussi pour les petits chats qui veulent jouer avec les tubes parce qu'on en a plusieurs de petites expériences de chats comme ça qui jouent avec les tubes des patients. Ouais. OK, parfait. Donc, ça aussi, c'est une solution.
C'est ça les solutions les plus notées. C'est sûr que les patients, parfois, ils ont la misère à ajuster ça ou ils n'ont pas compris très bien la situation, comment j'aille pour toucher, comment je... Ouais. Parce que on explique ça toujours à nos patients, mais on dirait dans la clinique, ils ne captent pas toutes les informations. Donc après, on va réexpliquer ça, mais vous pouvez toujours venir nous voir dans la clinique. Oui, vous êtes les bienvenus. Pour vous aider. En plus, il y a 8 cliniques, bientôt la 9e, donc on est un peu partout. On est disponible pour vous, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc, si jamais il y a des gens qui sont en train encore de se joindre à nous, le sujet c'est pourquoi j'ai de l'eau dans mon masque. Alors, on a vu à travers avec Kaoula, on a vu pourquoi il y a un humidificateur avec un CPAP. La raison de l'humidificateur, donc c'est pour ajuster pour le confort et pour humidifier l'air. Ouais. Et humidifier l'air. Les causes de pourquoi qu'on aurait de l'accumulation de l'eau dans notre masque. Donc, souvent ici, dans notre climat que nous habitons, c'est souvent un changement de température. Donc, elle nous a expliqué qu'il y avait des CPAP. La différence de température. Oui, la différence de température, qu'il y a des CPAP qui peuvent automatiquement s'ajuster. Il y en a d'autres qu'on peut le faire manuellement. Et puis, les conséquences aussi, la moisissure ou l'inconfort, la sécheresse dans le nez. Les bruits pour nos êtres qu'on aime charmants à côté de nous qui se réveillent à cause des clics, 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 cloc, cloc. Alors, c'est plus des gargouillements. Ah, ok. Des petits gargouillements qui sont dans le tube. Alors, eh bien, c'est bien. Si jamais vous voulez, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça. Je ne sais pas si mes patients qui nous suivent, ils ont des questions. Oui, donc, si on peut répondre à leurs questions. On est live présentement, donc si jamais vous avez une question à nous poser, j'ai vu que Laurie nous disait bonjour. Ah, salut Laurie. Nous, on est à Pointe-Claire. Tu peux nous laisser savoir tu es où? Puis si jamais vous voulez vous procurer des accessoires pour vos tubes, vous pouvez toujours aller venir nous voir en clinique directement, une de nos 8 cliniques, ou toujours aller sur notre boutique en ligne aussi. Il y a de différents types de couvre-tubes bleus. Donc, je ne sais pas si pour le prochain sujet. Oui, le prochain sujet, les gens, laissez-nous des commentaires. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Nous, on avait pensé, mais Camilla, elle a eu la bonne idée. J'ai pensé pour la congestion nasale, que ce soit pour le changement de saison ou pour le rhume. Donc, la congestion nasale, on va parler de la congestion nasale. Et aussi, comme je dis, si vous avez des questions, si vous voulez voter ou avoir un sujet, laissez-nous ça dans les commentaires. Des sujets qui vous sont importants, que vous avez beaucoup de questions, on est ici pour vous répondre. On est en direct avec vous pour donner toutes les informations que vous avez besoin. Ouais. Et on va passer aussi à travers les promotions printanières. Oui, ça c'est excitant, les promotions printanières, avec les belles fleurs et le beau soleil qui nous suit là, ces derniers jours. On était très choyés. Puis encore une fois, vous pouvez toujours aller chercher l'information dans nos blogs. Qui sont sur notre site internet, notre boutique en ligne aussi. Donc, toute l'information qu'on vous a dit aujourd'hui se retrouve sur le site apnesanté.com. Donc, je vous dis cela. J'attends toujours des petits commentaires s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous pour discuter de pourquoi j'ai de l'eau dans mon masque. Bon, donc, est-ce qu'on a des questions? Pour le moment, j'en ai pas. J'ai Laurie qui nous a dit un petit bonjour. C'est ça, mais à part ça, j'ai pas d'autres questions. Si jamais, vous pouvez toujours revoir. Revisionner. Ouais, revisionner. Ça va être revisionné. En rediffusion. Oui, en rediffusion sur le site Facebook apnesanté.com. Donc là, vous allez pouvoir aussi poser des questions. Et on va se voir tantôt. On va vous voir. Oui. Tantôt avec Rizaline en version anglaise. Exactement, en version anglais. Alors, pour les gens qui désirent avoir l'information en anglais. Alors, c'est ça. Mais je vous dis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée tout le monde. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions. Venez nous voir, on est ici pour vous accueillir. Nos charmantes inhalothérapeutes sont là pour répondre à vos questions. Pourquoi j'ai de l'eau dans mon masque? C'est important. Donc, au plaisir de vous voir le prochain jeudi
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou venir nous voir aussi. Bonne journée. Bye tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Bye bye.